Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Blackview Alife S1. Un petit smartphone de un petit quad-core avec un écran 5 pouces sympathique de la marque Blackview que vous êtes nombreux à attendre parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout notre Tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique tout ça après générique et après pas un geek. Aujourd'hui, on va tester un Blackview. Alors Blackview, c'est vrai qu'on en avait essayé déjà précédemment, mais voilà, beaucoup vous êtes sur le forum j'étais c'est une tuerie, c'est de la bombe et tout. Bon, on teste le premier qui nous était envoyé, donc on les prend un petit peu dans l'ordre. Donc le Blackview Alife S1, un petit smartphone de 5 pouces avec un écran HD. Vous allez voir, bon, un téléphone intéressant, mais qui nous a pas laissé une impression incroyable. On va attaquer tout de suite le contenu de la boîte. Donc une boîte plate, ce qui est étonnant, parce que vous voyez maintenant, c'est soit des boîtes en forme de livre, soit des boîtes en forme de boîte de téléphone. Là, on est sur un modèle plutôt classique. Tout de suite, ce qui va nous interpeller, c'est la caméra. 13 millions de pixels, Samsung 3M2. Voilà, donc on aura un bon capteur photo, c'est plutôt une bonne chose. La boîte est plutôt classe, voilà, où on sent un petit peu le téléphone et tout. Ici, waouh, il y a plein de trucs en fait. Vous voyez, je l'ai même pas pris le... Oh, ça sent... Je vais des fois que ce soit la blague. Ça sent la coque. Ou ça sent le film protecteur. Ça sent la coque. Voilà, donc dans la boîte, il y a un manuel d'utilisation au cas, une petite coque en plastique et un film protecteur. Bien, sympathique. C'est étonnant, parce que maintenant, bon, vous avez vu les boîtes, voilà, il y a juste dedans rien et 3 fois rien. Un chargeur secteur logoté Blackview, ici, donc ils mettent bien, c'est un original. Petit détail, hein, vous voyez, mais bon, ça prouve qu'il y a une petite attention particulière portée au chargeur. Un câble USB, micro USB, donc là, bon, rien d'impressionnant. Ici, un écouteur kit piéton, ici, intra-auriculaire, sympathique, normal. Et un câble OTG. Avec un micro USB et une USB femelle. Donc ça veut dire que le téléphone est OTG. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle ici. Donc un packaging, en fait, voilà, une attention peut-être un peu plus particulière que sur d'autres marques. C'est pas grand chose, hein, me direz-vous. Mais voilà, il y a quand même la coque, le film protecteur, le chargeur, le truc OTG et tout, c'est bien. Voilà. Alors maintenant on prend le téléphone, ici, donc là notre Blackview. On va attaquer tout de suite pour voir un petit peu les proportions de l'appareil par notre premier version exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce. Allez, l'homme à la mèche, un petit peu comme la taille du téléphone. Ici. Alors, le téléphone, il aura un écran de 5 pouces. La taille, on sera sur du 144. La largeur, sur du 69, 70. C'est pas mal. L'épaisseur. Alors, l'épaisseur, par contre, il a pas l'air très épais. Ou il a l'air plutôt fin. On est sur du 7,6. C'est pas mal, il est assez fin, hein. C'est vrai que quand on l'a en main, vous allez voir, on verra ça après tout à l'heure, surtout pour les points négatifs, qu'il est assez fin, en fait, donc plus c'est fin, plus c'est fin. On va étendre un petit peu ça, ici, on le met sur notre balance à sheet, 129 grammes, alors un téléphone, vous voyez, quand même, qui est plutôt léger, hein, voilà, bien, voilà, pas mal, pour l'instant, c'est pas mal. Vous voyez, tout compte fait, je suis parti sur une mauvaise idée, mais pour l'instant, c'est pas mal. Alors, au niveau du design, le téléphone... Attendez, je vais essayer de tourner un peu l'éclairage parce qu'en fait je me rends compte que vous ne le voyez pas super bien. Ici, alors notre téléphone, donc c'est un écran 5 pouces, on l'a vu, donc c'est un monobloc, ça veut dire qu'il ne s'ouvre pas. Voilà, vous n'aurez pas de possibilité de l'ouvrir. Non. Alors côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins, dessus un jack 3.5, ici un espèce de capteur, on dirait de l'infrarouge. Sur le côté, alors on retrouvera rien si ce n'est les emplacements carte SIM. Et les cartes SIM ont leur importance en fait parce que le téléphone c'est un double SIM ou SIM plus micro SD. Quelque chose qu'on avait déjà vu chez Huawei, parce que c'est un peu qu'on a inventé le truc. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez mettre soit une micro SIM, soit une micro SD. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas besoin de 2 cartes SIM, vous mettez une micro SD. Et si jamais vous en avez besoin, vous enlevez votre micro SD, vous pouvez mettre une deuxième carte SIM. Ça peut servir. À l'arrière, on retrouvera un haut-parleur ici, notre caméra 13 millions de pixels, donc là, en Samsung, qu'on est quasiment impatient d'essayer. Les deuxièmes, ils sont là. Voilà, donc le téléphone, il est monobloc. Donc c'est du plastoc, hein, comme toujours. Alors là, vous pouvez enlever le film protecteur, hein, si jamais l'envie vous en dit. Voilà, vous enlevez. Bon, c'est pas... c'est ce qu'il y a pas... Maintenant, on a un peu l'habitude maintenant de téléphones qui ont les contours en aluminium. Donc ça fait pas super top la classe. Mais bon, pourquoi pas, en même temps... pourquoi pas. Ensuite, au niveau de la présentation. Alors, la présentation, le téléphone, il fait un peu bizarre. Je vais voir. En fait, on a une espèce de bande noire ici. On a les boutons là. On va le déverrouiller.
Voilà, donc les boutons qui sont pas rétroéclairés en plus, c'est un peu ballot. Je regarde. Ouais, non, pas rétroéclairé. Avec le truc en haut et tout, donc voilà, un design qui est particulier, et au moins on peut dire qu'il ressemble pas à ce qu'on peut voir dans d'autres productions. Alors après, peut-être qu'il ressemble à un Sony ou un machin, je ne sais pas, je ne les teste pas, je peux pas vous dire. Je connais pas tous les smartphones par cœur, mais pour nous, c'est vrai, ça sort un petit peu des sentiers battus avec un espèce de bouton home qui ressemble au iPhone ou un contour en aluminium. Donc le design est quand même plutôt particulier, ça fait plaisir. Alors, au niveau du téléphone, on le déverrouille comme ça, on va regarder, bon, les yeux mouillés, on va pas vous le refaire, on va regarder si on a accès au menu ingénieur. 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile. Bon, avant que vous pestez, je vais enlever le film protecteur qui est là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y en a deux ou est-ce qu'il y en a qu'un? En fait, des fois, il y en a deux, vous voyez, il y en a deux qui sont collés. Voilà, vous voyez. En fait, il y avait bien deux films protecteurs. Quand j'ai essayé de l'enlever, on voyait bien, vous voyez. Le premier, il est tout fin. Ici, il y en a un deuxième dessous, donc c'est gratos. Profitez-en, profitez-en. Alors, le menu ingénieur, j'ai merdé ou pas? 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile. Donc bon, pas accès au mode ingénieur, c'est pas grave. Le téléphone est 2G, bien, 3G 900 et 2100, donc bien pour vous, et 4G B3, B7 et B20. Voilà, on n'a pas touché coulé, il en manque une, mais pour la France, vous avez les trois plus importantes, ce qui est le plus importante, justement. Alors les boutons, on a vu, la batterie n'est pas amovible, c'est une 2000 mAh. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais ça veut dire beaucoup. On verra ça tout à l'heure. En fait, le téléphone n'est pas une bête de concours. Donc en fait, bon, on a une petite batterie, mais on n'a qu'un écran 5 pouces. Et là, on est en train de voir, au niveau du processeur, on est sur un MT 6752. Ce qui n'est pas marqué sur ma fiche. Ah. Alors est-ce que c'est un... Alors ça, 6752. Alors ça, c'est peut-être un autre accord. Je sais pas pourquoi sur ma fiche, j'ai mis un quad-core. Non, on verra ça tout à l'heure. Alors soit c'est un bug, ce qui se peut, soit alors un giga 5, nanana, octa-core, donc c'est bon, on va se faire un petit peu le score du CPU, on verra un petit peu. Ah, je suis étonné là quand même. J'étais parti sur l'idée que c'était un quad-core, moi. Pourquoi? Fais voir. Alive. Alors, nanana, voilà, regardez, sur la boîte, il est pas mytho le Greg, hein, le geek. Quad-core, 1 giga 5. Donc, ça sent la ROM qui a été bidouillée. Alors, 16 531 et 66 000. Donc 16 000, 4 fois, on a bien un quad-core. Donc, soit en fait, ça, le problème de CPU, ça vient de l'écriture de la ROM. Parce qu'en fait, quand les programmeurs écrivent dans la ROM, en fait, ils écrivent ce que c'est comme processeur. Et comme le téléphone, il est un peu con, il lit d'abord ce que le programmeur a mis, avant d'aller voir vraiment ce que c'est le processeur. Donc si le mec, il dit, bon, je vais mettre un 6752, et ben, le téléphone, il sort. Ou alors, il y aura deux versions, une quad-core, une octa-core. Voilà, je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment. On continue, donc le CPU testeur c'est fait, le mode ingénieur on a fait, on va attaquer tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Notre score. Ah oui, parce qu'on fait pas il fait plus les captures, il faut faire les captures d'écran. Alors 31 530, ce qui tendrait à confirmer qu'avec 31 000, on est bien sur un processeur qui est quad-core et non pas octa-core. Ici, ce qu'on va vérifier avec Antutu, en espérant que tout le monde ne soit pas de mèche dans l'affaire. Ici, les infos. Alors, on a bien un Blackview Alive S1. Un Android 4.4.4, le processeur, ben, vous voyez, comme quoi, je vous dis, à partir du moment où c'est écrit dans la ROM, le téléphone, il lit que c'est écrit comme ça. Donc après, il faudra voir soit directement avec le fabricant, mais vu que c'est marqué sur la boîte, moi j'y crois, ou soit directement avec le vendeur qui va proposer ça. Un Mali TC160, alors souvent c'est des pré-productions, comme on les a par exemple de eFox, qui nous l'a envoyé. Comme c'est les plus gros acheteurs de smartphones, ils les ont avant, donc c'est souvent des pré-productions. Et après, la ROM, il suffira de la mettre à jour et ça va corriger un peu tous les bugs. Là, l'écran, c'est un écran HD, on a vu, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Là, on voit bien que c'est un 4 core 1 giga 5. Donc là, oui, il n'y a pas de truc, c'est vraiment un problème d'écriture. C'est un 4 core 1 giga 5 et pourtant ils mettent un 6752. Et ben non, c'est un 6732. Coco, heureusement, GLG y suit. Le Mali, un TC160. Alors maintenant, on peut plus en dire du mal parce que c'est exactement ça qu'on a dans le Galaxy S6. Ouais, tu le sais. La résolution HD, 320 dpi. Caméra arrière, 18. Donc il y a un peu d'interpolation parce qu'il y a quand même marqué 13 sur la boîte. Caméra avant, nous, 5. Eux, ils mettent jusqu'à 8. Allons-y. L'OS, 4.4.4. Le NFC, non. Le réseau, alors on a bien le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le proximité, le gyro, l'accélération linéaire et le capteur de rotation. Donc un téléphone qui est quand même plutôt chargé. Vous avez vu au niveau des capteurs, on a quand même juste un petit peu ce qu'il faut. On va se faire un petit peu les paramètres, la ROM, ta ROM, parce que je sais que ça vous intéresse, savoir un petit peu... Moi je trouve ça important de savoir combien il reste de RAM et combien il reste de ROM.
Des tests que on regarde chez les autres, parce que nous on regarde ce que font les professionnels. On nous dit vous n'êtes pas pro, alors on regarde ce que font les professionnels et en fait ça va. Alors 720 utilisés, 1 Go 2 de libre. Ici on revient le stockage, ou ceux qui se disent professionnels. Après peut-être ils ont le stickers. On n'a pas de stickers professionnel. Je devrais le mettre là. Professionnel. Agréé par 30 millions d'amis. Alors, le téléphone, on nous donné pour du 16 Go, on a bien les 12 Go 65 ici, et il reste 8 Go pour installer photos, vidéos, MP3, à savoir que notre stagiaire préféré, qui s'en va d'ailleurs mardi, a installé plein de trucs, donc c'est pour ça que vous voyez de 8 à 12, il manque 4 Go, il va y avoir des jeux, des vidéos avec des femmes en string et tout, donc voilà, ça prend de la place. Pas les strings, mais les femmes, etc. Et que ça, etc. Alors le téléphone, donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut mettre dans l'emplacement de la carte SIM. Alors bien vu c'est soit double SIM, soit SIM plus micro SD. L'OTG je vous le fais, mais c'est sûr que ça marche vu qu'il donne le câble. Sinon ils auraient l'air un peu cons. Ils donnent le câble, ça marche pas. Au cas où, si t'en as un autre. Alors il est bien OTG, on vous rappelle OTG ça permettra de mettre soit une souris, un clavier, ou des lecteurs de cartes SD, micro SD et tout ce qui va bien. C'est plutôt pratique. Là, on va regarder un petit peu cette histoire de LED de notification. Hop là, avec mon joli câble. En fait, c'est un câble avec un multimètre. Et je sais que la dernière fois, j'ai bien vu. Il vient d'où ton câble? Eh bien, il vient de la Geek Shop. Parce que JT Geek, c'est aussi une Geek Shop. Où on vend plein de merdouilles comme ça, des câbles, des connecteurs, des trucs. Et ben, vous pouvez l'acheter. En plus, c'est pas excessivement cher. Et ça fait la blague. Vous voyez? On voit bien que le téléphone consomme 0,5 ampères. 4 volts 29. Donc ça veut dire que si vous avez un chargeur d'1 ampère, un chargeur de cigare, un chargeur secteur, ça va. Je veux dire, même, c'est le problème, c'est quand vous achetez un chargeur de 0,5, souvent il fait 0,4. Donc c'est peut-être pas assez. Donc un chargeur d'1 ampère, vous êtes tranquille, pas besoin de prendre de la charge rapide. Ça va bien. Ici, hop, on l'enlève. Ah, j'ai pas regardé, j'ai oublié la LED de notification. Ça, perle popette. Voilà, on la voit bien en haut ici, la LED de notification. Donc on est pas mal. On continue. Hop là, on remet le câble de côté. Hein, pas... C'est un câble en même temps, hein. Je sais que toi ça t'épate, un joli câble comme ça. Qu'est-ce que je serais beau avec un câble comme ça, avec le multimètre et tout. Bah, tu peux l'acheter. Et en plus, frais de port à partir d'1 €. Tu prends pas beaucoup de risques. Hein. Ici, alors l'accéléromètre. Oui, bah placement de produit les gars. C'est grâce à ça qu'on vit nous. Hein. Alors, vous voyez, le compas ne marche pas là-dedans. C'est étonnant parce que il mettait bien qu'on l'a. Alors, on va regarder un petit peu ici. Comme ça, on fera le tour dans Android. Alors, les accès rapides en haut. On se retrouve propriétaire, hein, les paramètres, la localisation, le truc. Bon, il a le Note. Vous voyez, comme quoi, le Note, c'est un espèce de NFC à la sauce Mediatek. C'est-à-dire que si vous avez un autre téléphone qui a Note, de plus en plus, hein, long parce que c'est intégré dans la puce Mediatek, vous pouvez en fait échanger des données comme ça de l'un à l'autre. Donc, on a bien le Note ici. Profil audio, on va écouter les sonneries tout de suite parce qu'on est directement dans le dossier là. Alors, vibrer, sonnerie du téléphone. Alors, il est où, Dring Ring? Il y en a plein. Belle. Moi, c'est celle-là que j'aime bien. Ça fait très rétro sur un téléphone moderne. C'est pas mal. C'est pas ultra fort, mais c'est correct. Ici, on va revenir un petit peu. Alors, attendez, on a les traitements audio. Ça, c'est pas mal. On a le gesture sensing. C'est pas mal, je sais que vous êtes nombreux à aimer jouer un peu avec ça. Quand vous recevez un SMS, galerie, move dans la photo, il y a des gestes comme ça, et puis il y a des draws comme ça. Donc là, le Smart Wave c'est comme ça, et le gesture sensing c'est pour dessiner des trucs. Ou quand vous posez le téléphone, vous voyez, il se met en vibreur, des choses comme ça. Stockage batterie, application, localisation, langue ajoutée, le data saving, le super saving mode. Vous voyez, il y a un super mode de la mort qui consomme pas beaucoup d'énergie. Pas mal, ça doit réduire la luminosité des fonctions. Voilà, un téléphone qui est plutôt classique. Version Android 4.4.4. On va regarder peut-être qu'il y a une mise à jour en même temps. Vérifier les mises à jour. Non, l'appareil est à jour. Il est quand même juste récent et souvent, peut-être même qu'il est encore en précommande. Alors là, on est pas mal. Donc la version Android 4.4. Ici, dans notre téléphone, donc il n'y a pas de menu pour rentrer. Tout est sur la home, hein, rangé. Tout bien. Donc on a bien Gmail. On a bien la radio ici. Hein, comme quoi il marchait pas. Je vais regarder s'il y a un petit truc pour le compas. Nanana, Google horloge, télécharger vidéo, Pricey, boîte de réception, gestionnaire, email, tools, mise à jour. Donc là, on a bien le Play Store, on est bien. Donc il n'y a pas de compas. Peut-être que le compas ne marche pas ou pas bien, ou peut-être c'est Z-Device qui a fumé. Ça lui arrive aussi. Donc on a bien le Play Store. À partir du moment où on a le Play Store, vous êtes sauvé pour installer un peu photo, vidéo, P3 et c'est pas ça du tout. C'est surtout vous pouvez installer Gmail, Gmap et tout ce qui va bien. Allez, aujourd'hui c'est le jour de Britney Spears avec bébé me manque encore un petit coup. Alors le son. Bon,
On a un son qui est sur du médium, c'est pas mal. Voilà, médium sûr. Le haut-parleur qui est un petit peu en retrait. Donc du coup, vous voyez, on a un petit effet de résonance dedans. Hein. Ou pour les spécialistes du son et de l'audio, le fameux son boîte de conserve. Voilà, dans le terme technique. Bon, c'est pas exceptionnel au niveau du son. Heureusement, il vous donne un joli casque avec, qui est à la bonne norme, donc ça sera pas mal. Ici, alors ensuite, au niveau des vidéos, musique, vidéo ici. Alors, on a mis les nouvelles vidéos de Jean-Pierre, normalement, si tout va bien. Ici, Jean-Pierre va tout de suite remarquer, voilà, le SMD The Boys, le SND, le Taxi MKV. Allez, on va mettre ça Holler. Wow. Alors, l'écran, ah, c'est joli ça, vous voyez, c'est ma première fois que je la regarde, donc ça me fait toujours quelque chose. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds, vous voyez, on n'a pas de fuite de rétroéclairage, mais on a quand même, vous voyez, un rétroéclairage en haut, où on n'a pas un noir, on a un petit noir blanchâtre et tout, pas mal. Ici, on va mettre l'écran en plein écran, ici, oh, vous voyez, on a l'effet de caméra, elle va donner mal au cœur. Ah ouais, merci Jean-Pierre, elles sont pas mal tes copines là. Bye bye, ici donc, bon bah un écran qui est bien, hein, pour un écran HD, je veux dire sur un 5 pouces, HD, Full HD, encore une fois, ça dépend aussi d'un peu de la qualité du LCD. Parfois, vaut mieux un bel écran HD qu'un mauvais LCD, ce que savent très bien faire certains fabricants. Donc des fois on a un Full HD qui casse pas trop pattes à un canard. Prenez le cas de JAU, on a des écrans Full HD qui sont juste magnifiques, voire des écrans HD. Et ben ça compense. Après, vous me direz que vous verrez les pixels, je dirais oui, même si je n'aurais pas tendance à regarder que les pixels, pour ma part. Voilà, très joli, hein, vraiment sympathique. Ah, la Corée, l'autre pays du fromage. SM et tout, c'est pas mal. Bon, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, on continue. Le jeu. Alors, le jeu, mon chérubin... Ah, vous voyez, bah, il est déjà lancé, pas mal. On peut se mettre en joueur solo. Donc, le même jeu... vous pourrez dire merci hein, à notre stagiaire. Il ne sera pas venu longtemps, mais il aura fait son effet. Hein, hein. Alors, ici... Voilà, on va relancer un petit peu le jeu. Il est bien parce qu'en fait, il est assez rapide et ça fait bien forcer un petit peu la 3D. Donc du coup, par ça ou un jeu de voiture, autant mettre ça. Hein, j'attendais que ça se passe et en fait c'est la démo ici. Donc l'accéléromètre, bon ça va pas mal. Ici, vous voyez, autant, vous voyez quand on a fait, le première fois qu'on l'a fait, en fait, le truc avait tendance à tirer sur la gauche. Là, vous voyez un tout petit peu aussi, hein, il n'est pas super plat. Donc voilà, donc le jeu il est beau, vous voyez, c'est plus ou moins facile en fonction des jeux. Ou alors c'est moi en fait, comme je teste toujours le même jeu sur 5 qui m'y fait un petit peu. Ouais c'est bien, ça lag pas, c'est bien, on dirait un T760 les gars. C'est ce qu'il y a sur un Galaxy S6, nom de Zeus. Et en théorie le Galaxy S6, vu qu'ils ont mis ce qu'il y a de mieux dedans, ça doit faire tourner mais tout. Enfin j'espère. Ici, alors l'appareil photo, notre Samsung. Ici, alors notre photo, on peut aller jusqu'à... du 13 millions de pixels ici, 18, ah ouais, 13 millions en 16/9, 16 en 4 tiers ou 18 en 4 tiers. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit l'image et on a moins. Waouh, non, mais franchement, il est beau, c'est beau. Hein. Non, je suis d'accord. Là, je suis un petit peu d'accord de moi-même avec la marque que l'écran, il est juste magnifique. Vous voyez, quand on voit la photo, là, on a rendu... Après, on espère que ça va rendre aussi bien quand on va vous mettre sur l'ordinateur. Et les vidéos, on fait des vidéos en élevé ou haute qualité. Haute qualité, c'est la Full HD. Ici, on va prendre notre petit Superman, en autofocus, on fait... Voilà. Oui, tu le sais. Alors, notre photo. Wow, belle, très belle couleur. Et ensuite, voilà. Ça, c'est beau. Vous voyez, on zoome quand même fort. Alors, on peut me dire, oui, mais il y a des petits contours. Bah ouais, mais enfin, ouais, faut pas déconner non plus. Voilà. On est vraiment sur du 13 millions de pixels, et surtout qui est, bon, Samsung, certes, ou du Sony, mais qui est bien traité. Vous voyez, qui est bien, des belles couleurs, une belle cohérence et tout. Non, je kiffe pas mal. Personnellement, il kiffe pas mal. Je vais me mettre en selfie, ici. Voilà. Comme ça et tout. Ah, aujourd'hui, je suis bien, je suis en forme. Voilà, on se met ici, on sourit. Voilà. Je suis le spécialiste des selfies, ne cherchez pas. Imbattable. Ici, alors notre caméra frontale, 5 millions de pixels. Bon, ça granule un peu. Mais en fait, elle granule tout. Même avec le Samsung S6 qu'on a essayé, on avait des photos pourries hein, en même temps. Peut-être ça vient du top modèle, hein, que ça fait pas des photos géniales. Hein, ou du contre-éclairage, peut-être. Vous voyez, par contre, l'autofocus se fait sur la caméra. Elle, la caméra, on est bien. Vous voyez, pour faire un peu de pub à Canon, parce qu'ils en ont besoin, les pauvres. Petite marque japonaise. Donc, ça fait des belles photos. Alors, pour juger de ça, vous découvrirez plein de photos. La photo de mon selfie, en plein grand. Ensuite, une photo de notre bureau, voilà, en beau. Ensuite, une photo en extérieur, comme toujours, les buildings à gauche. Et une photo en extérieur, les buildings à droite. T'es déjà venu, c'est pour ça que tu connais tout par cœur.
On continuera comme toujours avec une vidéo prise en intérieur de notre Superman de chez McDonald's. Oui, il donne ça chez McDonald's. Et une photo en extérieur où on part de la gauche, Cacassant, Sec Plaza, on monte, on redescend jusqu'au chantier. C'est toujours pareil, donc de toute façon, t'es même plus étonné. Le GPS, que je n'oublie pas, parce que des fois j'oublie le GPS. Alors, premier fixe, 33 secondes. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, vous voyez. Tout compte fait, on se dit oui, bon, il est quand même pas terrible, mais il est pas mal. 33 secondes au premier fixe, c'est bien. Deuxième fixe, 1 seconde, ça veut dire, bah, une fois qu'il sait où on habite, vous voyez, on le rallume automatiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satellites, il y a des chances pour qu'ils soient aussi GLONASS, hein, j'ai l'impression. Je regarde si c'est pas marqué. Non. Ouais, plein de trucs, mais il se peut qu'il soit et GPS et GLONASS, hein, l'espèce de GLONASS là, qui capte bien les satellites. Alors, bon, bah, un GPS qui est bien, rien à dire sur GPS, il est performant. En même temps, il est tout en plastique, ça permet de mieux faire passer les ondes. La taille, alors, notre écran 5 pouces, on va le comparer directement avec un Samsung S4. Ah, on est pas mal, comme ça, on est sur du plastique, les deux. La taille, bon, bah, vous voyez, on est sur quelque chose qui est assez similaire. Ici, la largeur, devant-derrière, on est sur la même chose. La hauteur, il est un tout petit peu plus haut, ce qu'on lui pardonne à cause de ce petit bout de plastique là en bas. Hein, fallait bien rentrer des machins. L'épaisseur, ça se vaut. La finition, on aimera ou on n'aimera pas. Je suis pas super fan du plastique, mais on peut avouer au moins qu'il a un design qui est particulier, un petit peu carré et tout. Après, certains vont dire ouais, mais les fabricants ils font toujours les mêmes choses. Bah ouais, bah voilà, quand ils font des choses un petit peu différentes, il faut savoir apprécier, même si on peut dire oui, on peut dire ah, j'ai pas trop aimé ça, mais au moins ils ont le mérite d'essayer. Alors Blackview PR Hong Kong, on s'en fout. Bing.com pour voir un petit peu notre Bing, voilà. Donc le Bing du jour, c'est joli ça. Hop. On continue les images. On va essayer de trouver des photos pas trop coquines, hein, parce que ça suffit maintenant. Bon, d'accord, allez, on regarde ça. Oh, les soubrettes. Allez, on continue comme toujours, les plus et les moins, pendant qu'on regarde les photos, pour que vous puissiez un peu juger des qualités du téléphone, et non pas regarder les photos. Alors, l'écran 5 pouces en HD, c'est un écran JDI, pas mal. Le MT10732, un 4x1 Go 5, qui fonctionne aussi en 64 bits. Il est dual SIM 2G, 3G, full 900, 2100, et 4G, B3, B7 et B20. On aura bien aimé 2 Go de RAM, plus 16 Go de RAM, plus peut-être mettre une micro SD, c'est pas mal, ou une deuxième carte SIM. Je trouve que c'est le meilleur compromis actuellement. Les deux caméras, la caméra 13 millions à l'arrière, qui, vous avez vu tout compte fait quand même de très très jolies photos. J'ai pas pris moi la fille en photo, hein, mais ça aurait mérité avec mon 13 millions de pixels d'origine Samsung, plus un 5 millions de pixels à l'avant. Android 4.4.4, hop, ça là on passe. Elle a vraiment l'infrarouge, je viens de le voir monter sur ma fiche, voilà, en haut. La batterie 2000 mAh, c'est peut-être pas beaucoup, mais au moins on a un quad-core avec un écran 5 pouces qui n'est que HD, le GPS qui fonctionne très bien, après j'ai plus ce que j'ai noté, non, c'est tout, après j'ai marqué j'ai marqué LED Black View, non, bon bah écoute, ça n'a aucun intérêt. Ici, le prix, alors ce téléphone nous a été envoyé par MyFox, et MyFox vend ce téléphone là 159,97 €. Ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter chez eux, vous pouvez l'acheter où vous voulez, mais comme c'est eux qui nous l'ont envoyé, c'est normal que ce soit eux qu'on cite. Alors, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? La finition plastique qui n'est pas des plus glorieuses. On peut dire que la finition est quand même relativement classique, même si le design est un petit peu particulier. Voilà. Après, ça c'est vraiment un appareil, parce que de plus en plus, on a des petits contours en aluminium, même si on a un petit bord, vous voyez ici, là, un peu brillant et tout, ça ne suffit pas à sauver un peu l'histoire. Et enfin, nous, on regrettera quand même la batterie qui n'est pas amovible. Hein, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas... Dis donc, tout ça. La batterie qui n'est pas amovible, donc bon gré, mal gré, c'est vrai qu'en même temps, je dis ça, mais j'avais un Honor 6 Plus, la batterie n'est pas amovible et je m'en suis jamais plaint, parce que j'ai jamais été confronté à ce genre d'histoire. Et enfin, bon, le téléphone qui est toujours en Android 4.4.4, on a vraiment espoir que la marque nous upgrade le téléphone en 5.0. Et le 5.0, ça rime pas du tout avec le bilan. Allez, le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bon, un bilan de... je sais pas trop. Un bilan de je sais pas trop. Bon, c'est un quad-core, c'est pas une bête de course, c'est un écran 5 pouces. Certes, il est joli, certes, il marche bien, certes, il y a plein de petites fonctions sympas, mais certes, on peut pas enlever la batterie aussi, c'est con ça. Certes aussi, il n'y a pas de micro SD. Un peu ballot, ça. Donc, voilà quoi. Je vous en dise, moi. Bah, vous en vouliez du Blackview. On a bien vu sur JT Geek. On veut du Blackview. Et du 6 pouces, c'est de la tuerie, c'est de la bombe. Bon, peut-être pas celui-là. On va attendre le prochain. Bon, voilà. Il est intéressant, mais pour l'instant, il n'est pas incroyable. Alors après, est-ce que pour 160 €, c'est exactement le téléphone qu'il vous faut? Ça, c'est à vous de me le dire. Moi, personnellement,
Merci, ça va, en même temps, double SIM et tout, c'est pas... ouais, non, c'est bien, c'est correct. Bon, je dirais oui, mais bon, après, je l'achèterai peut-être pas, dans cette finition-là. Bon, voilà. Après, ça sera vraiment en fonction de chacun. Donc, comme toujours, c'est vous qui allez laisser une note en commentaire. Laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone-là, avec vos plus et vos moins, par exemple. Voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire sur cette vidéo. En cliquant sur le bouton YouTube, tu arrives sur une jolie page YouTube comme ça, des trucs, tu peux mettre un commentaire. Tu peux également mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, pas en cliquant sur mon t-shirt. Si quoi que je pourrais mettre le lien directement sur le t-shirt. Voilà. Tu cliques sur mon t-shirt comme ça avec ta souris, et hop, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube et tu recevras un mail à chaque nouvelle vidéo. Oui, ça, tu mets là, hop, 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 hop. Ouais, on le mettra large, hein, sinon ça va être compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech, qui vous déteste live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche toujours un petit pep. Un petit pep et prospérité. Allez, à demain, bye bye.